Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des rêves, des songes, des visions, des oracles, de tout ce qu'on peut entendre, voir, percevoir et sentir dans le monde spirituel et aussi dans le monde naturel. Ça faisait très longtemps que j'avais à cœur de vous partager ce sujet, le sujet des rêves. Et puis quand j'y ai réfléchi, je me suis dit mais je vais parler plus que des rêves. Je vais parler des songes, je vais parler de ce qu'on peut voir dans l'esprit, de ce qu'on peut entendre avec notre esprit. Je vous rappelle qu'on est corps, âme et esprit. Que Dieu, dans son infiniment grandeur, puissance et grâce, lorsqu'il nous a créés, il nous a créés, façonnés avec les 5, 6, 7 sens, on va dire ça comme ça. Il nous a créés à son image. Ça veut dire que nous sommes créés à l'image du Père. Ça veut dire que quand il nous a créés, si on est à son image, il nous a créés pour être à sa ressemblance. La ressemblance de Dieu, nous avons un Dieu qui est déjà premièrement un père, un papa, un père qui aime ses enfants, un père qui, quand il vous a créé, quand il nous a créés, il a été en admiration dans son amour de sa création en nous regardant. Et puis, quand il nous a créés, il nous a dessinés, il nous a façonnés, et puis il nous a créés avec ce que lui porte. Il nous a créés avec différents types de dons, différents types de sens, différents types de créativité. C'est-à-dire qu'il nous a créés avec une diversité juste incroyable et phénoménale. Et vous avez compris que nous sommes tous différents. Les hommes et les femmes, on est tellement différents. L'être humain, ce qui est incroyable en fait, c'est quand on regarde l'ADN ou l'empreinte digitale, vous avez compris en fait qu'il n'y en a pas une qui se ressemble. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on est tous uniques et différents. Et en fait, quand il nous a créés, en fait, Dieu, il a placé des dons, des talents, quelque chose de particulier à l'intérieur de nous. Cette chose particulière, ces dons, cette sensibilité ou ces talents, a pour but que lui se révèle au travers de nous, a pour but que nous puissions être empreints de sa présence, empreints de son odeur, empreint de sa vision, empreint de son regard, pour qu'on puisse, être attiré à son royaume, attiré à sa présence, attiré à qui il est. Et lorsqu'il a créé les êtres humains, comme je vous ai dit, il nous a donné des dons et des talents. La Bible dit d'aspirer aux dons les meilleurs, comme celui de prophétie, de parler en langue, bref, tous ces dons. Et vous vous rappelez, dans la parole de Dieu, il est écrit, mais le plus important de tous ces dons, c'est l'amour. Ça veut dire qu'en d'autres termes, qu'on peut avoir tous ces dons, qu'on pourrait avoir tous ces talents, c'est très bien, c'est pour l'édification du corps, c'est pour le révéler lui, c'est pour encourager le corps, mais la chose qui demeure, qui est la plus importante, c'est l'amour. Que si on n'a pas l'amour, ça sert à rien d'avoir tous ces dons. Mais l'amour combiné aux dons, c'est de la bombe, les amis, je vous assure que c'est de la bombe. Et j'aimerais vous parler du don de prophétie. J'aimerais vous parler de ce que c'est un prophète de l'Éternel. On entend tellement de choses de partout, dans les églises, sur les réseaux sociaux, d'être prophète de l'Éternel. Et pendant des années, j'ai entendu qu'un son de cloche de type de prophète qui existait. En plongeant mon regard dans les Écritures, en me rappelant d'où je viens, depuis toute petite, vous avez pu entendre mon témoignage. D'ailleurs, si vous l'avez pas entendu, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez retrouver mon témoignage sur ma chaîne et vous allez un petit peu comprendre pourquoi je vous parle de tout ça. En fait, depuis toute petite, comme Dieu m'a donné ce don sans que je puisse le connaître d'une façon personnelle, sans qu'il se soit révélé à moi,
Dieu m'a comme donné ce don de prophétie, ce don de voyance. Et aujourd'hui, j'aimerais particulièrement vous parler du don de voyance. Qu'est-ce que c'est d'être un voyant ? Parce que quand on a ce don de prophétie, on peut être un petit peu comme confus entre ce qu'on peut voir dans le monde. Le monde nous présente des voyants, les gens consultent des voyants, et puis dans la parole de Dieu, on parle de prophète. Est-ce que un voyant, dans toute sa vérité, on va dire, alignée à Dieu, est-ce qu'un voyant peut être un prophète ? Eh bien, je vous dirais que oui. Bien sûr qu'un voyant aligné à Dieu, sanctifié, purifié, lavé, tout ce que vous voulez, est un prophète. Et donc, j'aimerais vous partager ça pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair. Donc, quand le don de prophétie, être prophète, on va dire qu'il y a plusieurs types de prophètes et on va le voir dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, vous pouvez voir différents types de prophètes et aussi dans le Nouveau Testament. On parle de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, on a pu découvrir différents types de prophètes. On a le prophète, par exemple, Joseph. Le prophète Joseph n'était pas un prophète qui entendait avec l'ouïe, mais c'était un prophète qui voyait, parce qu'il a eu des visions, il a rêvé. Qu'en fait, Joseph était un prophète voyant qu'on nomme, alors en hébreu dans la Bible, c'est Josel ou c'est Roé. Ça veut dire voyant. Donc il y avait des prophètes dans la parole de Dieu qui étaient des voyants. Et puis il y avait des prophètes qui entendaient de Dieu, donc avec l'ouïe, et à partir de ce qu'ils entendaient, ils déclaraient la parole de Dieu. Donc on les appelait, on appelle ce terme en hébreu, enfin c'est même pas un terme, on appelle le nom de des prophètes qui entendaient Nabi. Et les prophètes Nabi, c'était ceux qui entendaient, qui déclaraient la parole de Dieu et qui parlaient au peuple, qui parlaient à la nation, qui parlait au peuple, qui parlait aux gens. Et puis, dans la parole de Dieu, on a les prophètes voyants. Ceux que je vous ai, le nom que je vous ai mentionné, c'est José, Roé. Ça, c'est des prophètes voyants. Donc, Joseph était un prophète voyant. Nathan était un prophète Nabi. Il y avait autour du roi David, il y avait deux types de prophètes. Il y avait le prophète Nathan qui entendait et déclarait et annonçait les choses. Et on avait, dans la parole de Dieu autour du roi David, on avait ces deux prophètes qui étaient Azaphet et Gad. Alors eux, c'était des prophètes voyants. Quand je vous parle de prophète voyant, ça veut dire quoi ? Un prophète voyant, c'est celui qui va voir avec ses yeux spirituels, mais aussi bien avec ses yeux naturels. Le prophète voyant est celui qui va avoir des visions, qui va avoir des songes, qui va rêver. Et lorsqu'il va avoir des songes, lorsqu'il va rêver, il va voir dans son rêve ce que le Seigneur est en train de faire. Il va voir. Donc, en d'autres termes, ça veut dire qu'il va voir avec les yeux de l'esprit. Il va voir ce que Dieu voit. Et Dieu va lui révéler au travers de la vue ce qu'il se passe, ce qu'il va arriver ou ce qu'il doit se passer. C'est un prophète voyant. Un prophète qui entend, c'est celui qui va c'est celui qui va entendre de Dieu et il va le dire. Dans le don, par exemple, que Dieu m'a donné, ça va être plutôt prophète voyante. C'est que le Seigneur m'a donné ce don de voir dans l'esprit. Donc un prophète voyant, il peut voir des scènes, il peut voir des dates, par exemple des dates d'anniversaire, il peut voir des noms, il peut voir toutes sortes de scènes ou d'images, même dans les moindres détails de ce qui est en train de se passer ou de ce que le Seigneur va faire. Et souvent, donc moi je fais presque toutes les nuits, c'est très rare que je ne fasse pas de rêve dans la nuit, donc toutes les nuits, le Seigneur
m'attend dans les rêves et il me parle au travers de rêves, au travers de visions, au travers de songes. Et puis, il m'arrive très souvent, lorsque je vois que je suis en contact avec les gens, avec les personnes, peu importe que je sois dans le monde ou que je sois dans l'église, si je me connecte avec les yeux de mon esprit, avec l'esprit de Dieu, alors je vais voir dans la vie des gens, je vais voir peut-être des scènes, je vais voir peut-être quelque chose de passé, je vais voir quelque chose de futur, je vais voir avec les yeux de l'esprit connecté au Saint-Esprit. Un prophète voyant, lorsqu'il voit, c'est toujours la même chose pour tous les prophètes, ça va être de annoncer les choses qui viennent, d'encourager, d'édifier, de prévenir, de faire de la prévention entre guillemets et de mettre en garde, d'avertir et d'annoncer ce qui va arriver. Alors vous savez que dans la parole de Dieu, la plupart des prophètes dans l'Ancien Testament, mais même dans le Nouveau Testament, étaient persécutés. Donc dans l'Ancien Testament, vous avez vu qu'on a Jérémie. Jérémie, alors on l'appelait le prophète pleureur. Alors lui, il a été tellement persécuté. Pourtant, c'est un prophète qui a été appelé à l'âge de 13 ans. Il a annoncé beaucoup de choses, alors pas des choses glorieuses. Il était souvent seul, il a été persécuté, mais le Seigneur l'avait préparé depuis son enfance. Il faisait partie d'un village qui s'appelait Anatote, un truc comme ça, et c'était un village sacerdotal. Ça veut dire que c'était un petit village qui vivait les principes de Dieu depuis de nombreuses années. Donc lui, il a été comme gardé, il a été préparé, et quand on voit en fait pourquoi il a été préparé, ça a été aussi bien... En fait, le prophète Jérémie, il a jamais reçu la pensée de Dieu, il a jamais entendu, mais il disait « je vois, j'ai vu ça ». Vous vous rappelez? Donc, c'est juste pour vous expliquer un peu la distinction entre je vois, j'entends, je perçois, je sens. Toutes ces perceptions de voir, d'entendre, etc. Ne veut pas dire que tu n'es pas appelé à être prophète. Je crois que on est appelé à faire revenir un peu comme Dieu veut faire revenir son ordre au travers de la façon de comprendre, d'analyser et de voir ce qu'est un prophète. Un prophète n'est pas que un prophète qui va entendre et qui va parler à un plus grand nombre au peuple et à la nation. Il y a plusieurs types de prophètes et le Seigneur aimerait vraiment, en tout cas c'est ce que je peux sentir à ce moment-là et ce que je peux percevoir et voir dans mon esprit, c'est qu'il y a un rétablissement de ce qu'est un prophète. Ce que je veux vous dire, c'est que dans la saison qui arrive, Dieu va rétablir ce que c'est un prophète et ce que ce n'est pas un prophète et quels sont les types de prophètes qui existent. Vous avez également Paul de Tarse. Paul de Tarse, il a été visité par Dieu et il a eu une vision de Dieu. Vous avez Étienne qui a eu une vision, vous vous rappelez? Et vous avez Jean dans l'Apocalypse où Dieu lui a parlé qu'en vision, en vision. Donc il a vu. Et si on s'arrête à Jean dans l'Apocalypse, on s'arrête à ce qu'il a vu. Alors il a aussi entendu, mais on s'arrête vraiment sur la vision, une grande vision qu'il a eue dans l'Apocalypse. Et moi, ce que j'aimerais vous dire, en fait, c'est que si vous vous sentez perdu dans les dons que Dieu vous a donnés, dans ce qui vous a donné et mandaté, j'aimerais juste rétablir cette vérité. Ne te sens pas out parce que tu as que des visions, parce que tu vois et que tu n'entends pas. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un prophète. Ensuite, ce que j'aimerais te dire qui est primordial, parce que comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, l'ennemi va falsifier, l'ennemi va copier ce que Dieu a créé, ce que Dieu fait. L'ennemi, je vous rappelle, il connaît beaucoup plus la parole de Dieu que nous. C'est pour ça que c'est très important de plonger son regard dans la parole de Dieu et d'être éclairé par sa parole. Mais sachez que l'ennemi va toujours copier ce que Dieu fait. Et l'ennemi a voulu copier ce que Dieu fait en détournant
le peuple de Dieu en détournant sa création au travers de faux prophètes et de faux voyants. Vous avez vu que dans ce monde, on a beaucoup de voyants, on a beaucoup de magnétiseurs, on a beaucoup d'astrologues, de ceux qui, de ceux qui interprètent ce qui se passe au ciel avec les saisons, avec le changement de saison, etc. Donc, on a tout ce que l'ennemi a falsifié, on l'a bien ancré dans ce monde. Mais je vous rappelle que Dieu a donné ses dons prioritairement à nous, à ses fils et ses filles, à ceux qui ont été rencontrés par Dieu pour pouvoir annoncer les choses que Dieu veut faire. Donc, arriver à avoir une lecture sur les saisons et les temps, c'est très important et Dieu veut nous le révéler. Il veut pas le révéler aux faux prophètes et aux voyants, mais il veut le révéler à nous, à son Église. Les saisons, le temps, ce qui est en train de se passer entre ciel et terre. On parle des étoiles, on parle des astres, toutes ces choses-là. Dieu nous les a données à nous, premièrement. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, premièrement, pour exercer dans les dons que Dieu t'a donnés, il va falloir être lavé et sanctifié dans les vieux schémas, dans les héritages dans lesquels tu es peut-être encore. Mais en tout cas, Dieu nous invite à être comme de se déconnecter de la mauvaise source pour se connecter à la bonne source. Et c'est important d'honorer l'héritage, les bons héritages qui nous ont été comme transférés dans nos anciennes générations par nos pères et mères. Mais c'est important de couper aussi tous les mauvais héritages, les malédictions, tout ce qui est en lien avec l'occultisme, la sorcellerie et la divination. Parce que sinon, ton canal, il va être complètement pollué et tu ne prophétiseras pas à partir du lieu de gloire, du lieu sanctifié, du lieu où t'es rempli, t'es sanctifié, t'es connecté avec l'Esprit de Dieu et sa parole, mais tu vas prophétiser dans un lieu qui est confus, où est mélangé divination, voyance des ténèbres et voyance de Dieu. Donc c'est très important de pouvoir checker ces choses-là et de se placer devant Dieu et dire « Ok Seigneur, montre-moi ce qui doit être purifié, ce qui doit être nettoyé, ce qui doit être coupé dans ma vie pour que je puisse prophétiser, pour que je puisse entendre et voir de toi à partir de ce lieu-là où je suis racheté, j'ai été racheté, où je suis sanctifié, où ton sang m'a purifié, où je suis aligné avec ton sang, ta pensée, ton esprit. Vous savez que quand on prophétise, il y a toujours une partie, en est corps, âme, esprit, il y a toujours une partie de notre âme. Donc tout doit être éprouvé, tout doit être comme testé au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la meilleure boussole pour notre vie et pour ce que tu veux dire et annoncer. Donc lorsque tu rêves, lorsque tu as des visions, lorsque tu as des songes, tu dois les aligner, tu dois questionner Jésus et tu dois toujours aller regarder à la parole de Dieu. Tu dois être connecté à l'Esprit de Dieu pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas prophétiser à partir de ce que tu peux percevoir et sentir et voir dans ton âme, mais à partir de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu. J'aimerais quand même t'encourager, si je reprends l'exemple du prophète Jérémie. Je vous ai dit tout à l'heure, on l'appelait le prophète pleureur. Il y a eu quand même une période dans sa vie où il a été très silencieux en fait, avant qu'il commence à rentrer dans cette dimension prophétique où il allait annoncer des choses très tranchantes au niveau de Babylone et etc. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le prophète Jérémie était pas non plus toujours joyeux. Je pense qu'il devait dealer beaucoup dans ce qui se passait à l'intérieur de lui et dans son âme. Et je pense que c'était vraiment un duel à l'intérieur de lui. Mais dans toute la grâce de Dieu, Dieu s'est servi de lui
pour qu'il puisse prophétiser, pour qu'il puisse parler sur la nation, voir ce qui se passait au niveau de la nation, au niveau de la politique, etc. Enfin, il y a eu des choses, malgré tout, qui ont été extraordinaires au travers de la vie du prophète Jérémie, mais ça n'a pas été simple pour lui. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est que Dieu, on a un Dieu de grâce, on a un Dieu de miséricorde, on a un Dieu qui nous fait grâce dans nos imperfections. Donc je vous demande pas, dans ma vidéo, c'est pas la notion d'être parfait, mais c'est plus cette notion, je vous invite à éprouver les choses que Dieu vous montre pour ne pas faire de bêtises, ne pas faire d'erreurs lorsque vous prophétisez les uns sur les autres, quand vous donnez des paroles de connaissance, quand vous voulez encourager. Essayez vraiment, la chose prioritaire, c'est de regarder à ce qui est aligné, ce qui n'est pas aligné à l'intérieur de vous, et bien évidemment guérir votre âme, guérir votre cœur, parce que plus vous allez guérir, plus vous allez laisser Dieu faire son œuvre à l'intérieur de vous, plus ce que vous allez voir, plus ce que vous allez entendre va être comme appointé, va être de plus en plus précis et ne sera pas mélangé dans tous les sens avec votre âme. Donc j'aimerais vous encourager, plongez vos regards dans la parole de Dieu, à prier sans cesse. La Bible dit prier sans cesse. Pourquoi prier sans cesse? Parce que lorsque tu pries en langue, lorsque tu lis ta parole, lorsque tu es connecté à l'Esprit de Dieu, eh bien, tu es sûr que ton esprit va comme dominer, va être plus fort et sera plus facilement connecté à l'Esprit de Dieu. Et ce ne sera pas ton âme qui domine au-dessus de ton esprit. Et alors, les songes, les rêves, etc., tout ce que Dieu va te montrer sera beaucoup plus aligné, plus ciblé, plus clair dans ta vision et dans ce que Dieu veut te montrer pour l'édification du corps, pour encourager son Église, pour encourager ses fils et ses filles à y voir plus clair et à entendre beaucoup plus clairement, plus facilement la voix de Dieu. Les prophètes sont appelés à aider le peuple de Dieu, l'Église, ses fils et ses filles à entendre la voix de Dieu, à voir, à percevoir d'une façon plus précise et plus claire la voix de Dieu et sa parole et ses révélations. Parce que lorsque tu es près de Dieu, lorsque ton esprit est plus fort et domine au-dessus de ton âme, alors lorsque tu vas lire la parole de Dieu avec un verset, un passage, tu vas être comme l'Esprit de Dieu va t'éclairer sur cette révélation, sur ce que tu as lu, et ça va devenir comme une révélation, comme un réma. Voilà, je voulais vous encourager sur ce que c'est d'être voyant de Dieu, voyant, prophète voyant de l'Éternel.